Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Christian Combas qui était l'invité de la matinale de GPTV et il va revenir avec son point de vue sur ce qui s'est passé à Ceuta en Espagne. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je tiens à vous signaler que j'ai sorti une vidéo sur Teddy en foi chrétienne où vous aurez le lien en description sous la vidéo et dorénavant sur cette chaîne vous aurez une vidéo le mardi et le jeudi consacré à la foi qui sortira à chaque fois à 20 h. Donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous abonner. J'ai sorti également 3 vidéos sur Patreon et n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, comme ça vous ne loupez aucune notif. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Alors, sur Ceuta, qu'est-ce que quel est justement, malgré ou grâce aux images, l'idée que vous en faites? On sait que vous théorisez la guerre civile éventuelle. Non, je théorise pas. Je théorise pas. Je dis, là encore, je ne suis pas un théoricien. Je suis quelqu'un qui regarde le passé. À chaque fois que la France a été hostile à elle-même, d'ailleurs entre parenthèses, c'est valable pour l'Espagne aussi avec sa guerre civile, c'est à cause du parti de l'étranger. Je veux dire par là que si les Français en viennent à se battre un jour, mais ça m'étonnerait, on va s'arrêter avant. C'est uniquement parce que il y a cette notion de parti de l'étranger. C'est-à-dire que, en gros, que fait Núñez? Il accuse la partie de l'opinion que nous représentons d'être le parti de l'étranger, le parti des Russes. C'est vrai. Que faisons-nous? Que faisons-nous, nous, de notre côté, comme je viens de le faire? Nous accusons Núñez d'être le parti de l'étranger américain. Tout à fait. Donc les nations ne se battent entre elles que parce que les uns et les autres se soupçonnent d'être dans la main d'ennemis étrangers. Donc, au fond, ce qui est lamentable dans notre système mondialiste, c'est qu'il a complètement échoué, car il n'y a aucun mondialisme. Il y a des tentatives de mondialisme et d'ingérence étrangère, en effet, multiples, des deux côtés, qui mènent les gens à se battre sur leur propre territoire alors qu'ils sont de la même famille. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec les brigades internationales. Si Franco a réagi et a fait réagir la moitié de l'Espagne, c'est parce qu'il était agressé de l'étranger. Et aller interroger toute l'histoire de tous les pays qui se sont battus entre eux, enfin dont les ressortissants se sont battus entre eux, c'est très souvent à cause de ce soupçon d'appartenance étrangère du parti adverse. C'est pourquoi je dis que en venir sans arrêt sur ce thème de l'influence étrangère, ils appellent ça ingérence, c'est un véritable bâton de dynamite. C'est là-dessus que sont fondées les guerres civiles, historiquement. Regardez tout. Enfin, il y a même eu pendant la Commune un peu, non pas tellement. La Commune, ça a été une guerre civile où il n'y avait pas tellement de. Si, au fond, si, puisque les Prussiens étaient derrière nos ennemis. Mais je veux dire, regardez par exemple le parti de l'étranger. Je crois que le mot est né avec les immigrés en Belgique, au temps de la Révolution française. D'ailleurs, entre parenthèses, que rappelait votre intervenant à l'instant, les lois qui nous sont infligées, qui sont relatives à l'intégrité de l'État français, etc., sont des lois qui sont quand même issues de gens qui coupaient la tête de leurs voisins. On nous dit, oui, l'État français a le droit de se défendre contre ses ennemis. Mais désolé, il se défend contre ses ennemis en coupant la tête du voisin. C'est ce qu'a fait la Révolution française. Et après, en effet, on a diabolisé les gens qui étaient partis en Belgique. Et pendant toute la Restauration, il y avait ces gens qui étaient revenus de Belgique avec leurs biens pour réopprimer le peuple français. Tout le 19e siècle est fait de ce genre de thème. Donc là encore, plutôt que de faire en sorte que la nation se rassemble, se réunisse, se réconcilie, on préfère toujours penser que l'étranger est à l'origine de nos dissensions, ce qui n'est pas faux. Mais là encore, c'est la fameuse mondialisation qui est à l'origine de tout ça. Là, par exemple, le club des Young Leaders of the French American Foundation, c'est bel et bien un ferment de guerre civile en France. On nous dit c'est des gens qui sont faits pour acquérir le pouvoir selon nos règles à nous, Américains. Mais je suis désolé, nous sommes très nombreux à dire non, vous ne l'aurez pas. Surtout pas en ce nom-là.
Et donc, si on dit non, vous ne l'aurez pas le pouvoir, on devient des rebelles. Et donc, on est perçu, on serait perçu comme des ferments de guerre civile. Mais qui fermente la guerre civile, si ce n'est la fondation des Young American Leaders? C'est bien eux qui fabriquent le morceau de sel dans le gâteau. C'est bien eux qui sont allés mettre le morceau de sel dans le gâteau ukrainien à Maïdan. Ils ont quand même fomenté une révolte étudiante qui a été entièrement fabriquée par la CIA. Et voilà, c'est tout. Donc l'Amérique est le ferment de toutes les dissensions en Occident depuis une bonne cinquantaine d'années. Et heureusement, alors nous n'avons guère les moyens de lutter parce qu'ils sont vraiment trop forts. Et j'en reviens à, comme il y a une logique naturelle, la même que celle qui a tué les dinosaures. Il y a une logique à l'œuvre, eh bien la nature va faire en sorte que l'influence américaine va tomber d'elle-même parce qu'ils sont trop lourds, trop gros, trop endettés, trop tout ce qu'on veut pour que ça dure longtemps. Alors on va nous dire oui, mais en attendant ils ont les data centers et ils sont nos maîtres sur tous les plans, énergétique, information, etc. Ben, c'est pas entièrement vrai parce que la Chine notamment, mais nous aussi, notre inventivité à nous, Européens, va se réveiller. Les Russes vont y contribuer. Et moi, je suis convaincu qu'une énergie propre, pas chère et illimitée va surgir, qui va changer la donne complètement, changer la donne entièrement. Les IA futures qui, en effet, aident à produire, aident à faire tout ce qu'on veut, seront alimentées en énergie par nous-mêmes. Et les IA seront programmées par nous-mêmes. Parce que là, en ce moment, ce sont les Américains qui programment les IA, et qui programment les IA dans le sens qui les arrange. C'est-à-dire que si on pose des questions à une IA maintenant, même avec son téléphone, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un discours qui est immédiatement celui de la CIA qui vous tombe dans les oreilles. Discours, par exemple, selon lequel, c'est de l'anecdote, mais c'est marrant, l'IA de Musk vous dit que l'affaire Brigitte, c'est des menteries. C'est fascinant quand même. Je veux dire, l'IA n'a pas le début d'une impartialité qui consiste à dire faudra voir, mais il y a des gens qui disent que. Non, ils disent pas ça. Ils disent c'est des menteries. Et non seulement ils disent c'est des menteries, mais le discours américain est tellement entré dans les mœurs de l'IA que maintenant on parle de complotisme. Imaginez une IA qui dit c'est des théories fumeuses et c'est du complotisme. Je suis entièrement d'accord avec lui sur deux choses. La première, la guerre civile. Et peut-être que la guerre civile qu'on en parle tant, le problème c'est pas si elle doit arriver, car j'ai bien peur qu'on nous y pousse et j'ai bien peur qu'on nous avons franchi une limite, qu'on aura du mal à revenir par nous-mêmes ou par la paix et par la bienveillance et par tout ce que vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ça n'a plus d'impact. Mais on parle souvent de guerre civile de nous, le peuple autochtone, face à l'immigration. Moi, je vois plutôt une guerre civile de blancs contre les blancs et l'immigration, sera utilisée par une partie des blancs. Les blancs traitent à ce pays, les blancs qui ont organisé la destruction de la France comme une armée de première ligne. Mais je vois surtout un affrontement entre nous, ce qui est bien sûr la pire chose qu'il peut arriver à un pays. Et tout cela n'arrive pas à hasard, c'est une volonté bien sûr de nos dirigeants, car pendant le temps que l'on va se battre, eux continuent bien sûr à diriger. Sur l'énergie, c'est un point crucial. En plus de ça, la France a tous les atouts. Elle les a déjà. Ce n'est pas des choses que l'on doit rechercher, travailler. Nous possédons déjà tous les atouts pour avoir une énergie propre, illimitée, pas chère. Le problème, encore une fois, ce sont nos dirigeants qui n'en branlent pas une. Et quand j'entends Trump, il y a 2 jours de cela, dans une conférence de presse, dans le bureau ovale, nous dire que le problème des Européens, 1, l'immigration, 2, l'énergie, parce qu'ils ne sont pas dépendants, alors que les Américains ont tout fait pour qu'on achète au prix fort leur énergie, ça me fait quand même doucement sourire. Parce que les Américains passent leur temps avec Trump, avec J.D. Vance, pour dire que les pays européens ne sont plus souverains, qu'ils n'ont plus de puissance. D'un côté, c'est vrai, nos élites ont vendu nos pays. De l'autre côté, l'influence américaine depuis 60 ans, qu'est-ce que c'est? Détruire la puissance européenne, détruire particulièrement la puissance française. Car oui, il faut le dire, il faut le répéter,
la puissance française, elle fait peur aux États-Unis au même titre. Au même titre, et je sais, certains vont me dire, mais t'es fou. Non, au même titre que des pays comme la Chine. Si vous ne me croyez pas, renseignez-vous, allez écouter Eric Branca, allez écouter tous ces historiens qui ont lu et traduit tous les documents déclassifiés. Vous savez que les États-Unis déclassifient tous les 10 ans leurs notes confidentielles. Et dans leurs notes confidentielles, leur ennemi principal, le pays dont ils ont peur, parce que c'est un pays qui est capable de tout, c'est la France. Ce qui ne veut pas dire que la Chine ne reste pas un ennemi pour eux, mais nous sommes en capacité de leur faire peur et surtout nous avons du génie dans tous les domaines. Il parlait d'IA par exemple. Aujourd'hui, nous avons du retard. Sauf qu'on sait qu'on a des génies. N'oubliez jamais que dans toutes les entreprises de tech américaines ou tous les dirigeants de Google, de Facebook, de YouTube, de tout ce que vous voulez, on y retrouve des Français. On y retrouve des Français. Dans le jeu vidéo, c'est la même chose. On est des génies. On a un talent incroyable que d'autres pays n'ont absolument pas. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans certaines technologies, on arrive à faire aussi bien, voire aussi mieux que la Chine, qui met des milliards. Nous, on y met 3 €, avec en plus des normes qui nous empêchent d'aller plus loin, et on arrive à leur tenir la dragée haute dans certains domaines, notamment dans les nouveaux types de fusion nucléaire, dans le quantique. Tout cela fait par des startups qui ont 3 francs 6 sous. Donc je vous laisse imaginer, si demain on met des moyens et que l'État français redevienne ce que l'État a toujours été en France, c'est-à-dire un État planificateur, alors là, effectivement, on résoudra beaucoup de problèmes. Et je rejoins évidemment, et vous connaissez mon avis, Christian Combaz, quand il dit il faut absolument faire une chose, se séparer de l'hégémonie américaine. Il faut qu'on redevienne des Français. Ça, c'est une des choses, croyez-moi, les plus importantes qu'on aura à faire si on veut que la France redevienne la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.